Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, même si c'est pas le matin. Mais bon, si on y réfléchit bien, c'est le matin bientôt aux États-Unis, là où se passe le NAMM habituellement. Quand je dis habituellement, c'est parce que cette année, le NAMM reste virtuel, évidemment, à cause de la pandémie. Mais n'empêche que les constructeurs, eux, ils s'en donnent à cœur joie, pandémie ou pas, ils sortent des nouveaux produits, il y a beaucoup d'actu, donc du coup, je me dois de vous présenter tout ça. Et du coup, aujourd'hui, il y a du Black Lion Audio, une nouvelle interface audio, vous allez voir, d'une marque qui habituellement fait autre chose, mais là, du coup, c'est très intéressant. Il y a de la nouveauté aussi chez Ibanez, des guitares en tout cas qui moi me plaisent bien, et une pédale de fuzz un petit peu particulière chez Jackson Audio, pas Jackson la marque de guitare, mais Jackson Audio, et on terminera avec une autre pédale, c'est Way Huge. Mais avant toute chose, je balance le jingle, et puis si vous avez le temps pendant le jingle, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettez la petite cloche, et comme ça vous serez prévenu de toutes les nouveautés. Allez, à tout de suite. Et on commence donc avec une marque dont on n'entend pas souvent parler, en tout cas pas dans le milieu des interfaces audio, c'est Black Lion Audio. Et c'est une annonce très intéressante car c'est leur première interface audio. Du coup, dans leur catalogue, on a d'habitude plutôt des préamplis, des compresseurs, des horloges, et aussi d'ailleurs, chose très intéressante, des modifications d'interfaces audio existantes. Alors par exemple, ils modifient des interfaces audio Antelope, Apogee, Focusrite, ils changent les amplis up sur les entrées et les sorties analo, et découple les convertisseurs numériques notamment. Donc vu de loin, cette petite révolution 2X2 n'a de révolutionnaire que son nom, car le format, la connectique et tout le reste, c'est du grand classique. C'est une interface USB 2 avec deux entrées sorties analogiques, deux entrées sorties numériques, une sortie casque avec un potard de volume dédié, un potard de mix entre le monitoring direct et le son provenant de l'ordinateur, un bouton mono. Donc rien de bien fou, me direz-vous, mais clairement l'interface veut se démarquer au niveau de la qualité audio, avec d'après le constructeur un soin tout particulier apporté à l'étage de gain et aux composants utilisés pour avoir un rapport signal-bruit le plus élevé possible. Donc rien de particulier à dire en plus. On va évidemment faire des benchmarks de tout ça qu'on l'aura en test chez Audiofanzine, et on vous dira donc si le constructeur dit vrai ou s'il n'est pas juste un petit peu vantard. Donc on verra ça en tout cas dans les faits. Le bundle est intéressant lui aussi car il comprend Studio One Artist de Presonus, donc la Stan de Presonus. Il y a la Isotope Element Suite avec Nectar, Neutron, Ozone et RX8 en version Element évidemment. Il y a le Brainworks BX Digital et le Lindell 6X500. Le prix, on est à 400€, ce qui reste donc plutôt haut de gamme vu le nombre d'entrées sorties. Écoutez, voilà, une nouvelle arrivante sur le marché, on va voir si d'un point de vue qualité audio, en tout cas elle arrive à se démarquer de ce qui existe déjà, sachant que dans le marché des interfaces audio on a déjà du lourd, donc on verra si finalement ça apporte vraiment quelque chose. En tout cas c'est intéressant d'avoir un nouveau menu, et surtout un nouveau venu avec de l'expérience, parce que c'est des mecs qui modifiaient des interfaces audio, donc je trouve ça intéressant qu'ils fassent leur propre interface en tout cas. Allez, on continue avec Ibanez, le constructeur japonais, qui a donc sorti une nouvelle série de guitares qui est le pendant Telecaster des AZ, donc ça s'appelle cette fois-ci les AZS. Et ce sont des séries de guitares intéressantes car elles oscillent entre modernité et classicisme. Les specs sont très haut de gamme et modernes, mais on garde un manche pas trop plat. C'est un profil en C, donc pour du Ibanez c'est pas mal, c'est pas trop plat. Et le radius est composé, donc pas trop plat non plus dans les premières cases. Il y a 22 frettes en acier inoxydable, donc on est vraiment sur du haut de gamme. Les micros sont passifs Alnico et ils sont signés Seymour Duncan. On a un sillet en os et plein de possibilités en termes de mélange de micro. Je vais vous mettre ça, vous allez voir, on va voir toutes les possibilités bientôt à l'écran. L'accès aux aigus est optimisé évidemment, on a une touche en érable torréfiée, des mécaniques à blocage, bref, toutes les petites modernités, tout ce qui fait en tout cas qu'une guitare est moderne. Et pour moi c'est des guitares très intéressantes car elles vont clairement lorgner du côté de Suhr, ce qu'on peut voir chez eux, c'est-à-dire on prend des guitares classiques mais on essaie de les optimiser un petit peu et de les rendre un petit peu plus modernes, tout en n'allant pas non plus dans les guitares ultra modernes, plutôt axées métal, etc. Mais donc c'est fabriqué au Japon, c'est la série Prestige, c'est vendu environ 2000€.
Donc clairement on est sur du haut de gamme, et pour moi ce qui est intéressant c'est que ils vont même un peu plus loin que Sœur pour moi, donc vraiment je pense que ça va intéresser des gens qui étaient clairement pas forcément intéressés par Ibanez d'habitude, c'est mon cas en tout cas. Je suis pas forcément un grand amateur des guitares Ibanez, mais celle-là elle me branche bien, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc on va continuer dans le monde de la guitare, il y a pas mal de guitares aujourd'hui avec Jackson Audio. Alors Jackson Audio ce n'est pas la marque de guitare Jackson, hein, c'est une marque de pédales, et c'est un constructeur de pédales, je trouve qu'il sort un petit peu du lot, et la fuzz qu'on voit aujourd'hui, clairement des atouts qu'on retrouve pas ailleurs. Donc en gros elle est modulaire, vous voyez, on peut l'ouvrir et changer les cartes filles dedans à l'intérieur du boîtier pour changer de type de fuzz tout simplement. On a au final 6 types différents, dont 2 inclus dans la boîte, et les autres sont disponibles à l'achat. Donc on va de la fuzz face à la big muff en passant par des choses plus modernes, de la distorsion, etc. Ça coûte 50$ le module supplémentaire, et la pédale quant à elle est vendue 279$. Il y a un égaliseur paramétrique, excusez-moi, qui est inclus, mais il faudra l'ouvrir, vous voyez, pour choisir la fréquence à l'intérieur. Alors c'est juste pour choisir la fréquence, hein. Du coup le paramétrique c'est pas pour utiliser l'EQ, hein, heureusement, qu'il faudra ouvrir la pédale. Il y a aussi un octaveur, donc vous va vraiment avoir quelque chose de très complet. Personnellement moi je trouve l'idée intéressante, mais dans les pédales, j'aime pas avoir à les ouvrir, ça me saoule toujours quand j'ai des réglages à l'intérieur, parce que voilà, c'est compliqué, faut sortir le tournevis, etc. Donc moi perso, j'aurais adoré qu'ils proposent une pédale, alors qu'ils proposent celle-là, c'est cool, hein, mais qu'ils proposent aussi une pédale, alors j'espère qu'ils le feront dans le futur, mais intégrant tous les modules, parce que alors, là par contre, avoir une fuzz qui intègre 6 fuzz complètement différentes, je ne crois pas que ça existe sur le marché. Je sais que JHS, eux, ils font une fuzz, mais c'est que des big muffs. Donc là, voilà, d'avoir une fuzz face, une tone bender, une big muff, tout ça dans le même boîtier, je trouve ça super intéressant, et surtout qu'on n'ait pas à l'ouvrir pour changer de son. Moi perso, je serais assez client de ça. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes client. Moi personnellement, je serais prêt à lâcher un petit billet pour ça. On termine la matinale avec Way Huge. Alors là, vous allez voir, je vais vous balancer une vidéo et vous dites, mais attendez, c'est pas Way Huge, là c'est JHS, c'est Josh Scott. Et oui, parce que c'est une pédale Way Huge, mais Way Huge a décidé de passer par Josh Scott, donc la chaîne de JHS, pour communiquer là-dessus. Et donc la Atreides, c'est une pédale un petit peu particulière, on va la voir. Je vais vous zapper l'intro, parce que voilà, c'est pas très intéressant, il y a même une chaussette à un moment d'ailleurs. Donc voilà, la pédale exactement. Donc c'est une pédale qui est très particulière, qui est inspirée par le synthé d'Electro-Harmonix, le mini synthesizer qui a été fabriqué entre 1980 et 81. Bah, comme moi en fait, hein, on a quelque chose en commun. Moi aussi j'étais fabriqué dans ces années-là. La pédale intègre 7 faders linéaires sur lesquels on peut régler le volume, la sensibilité et la réponse du filtre d'enveloppe. Donc déjà un indice, il y a un enveloppe filter, mais il y a aussi une fuzz dont on peut régler le gain, la tonalité, et un phaser dont on peut régler la vitesse. Donc ajoutez à cela un réglage sub pour ajouter une octave inférieure, et donc vous avez une pédale super originale. À noter qu'on peut régler à l'intérieur de la pédale, et là c'est pareil, il va falloir l'ouvrir, c'est un petit peu chiant, mais bon là pour le coup c'est pour juste pour le feedback du phaser, donc c'est peut-être pas voilà, le truc qu'on change tous les 4 matins. Et on peut aussi baisser l'octaveur encore d'une octave. Donc la pédale, elle est vendue 200$. Vous pouvez évidemment aller voir la vidéo de JHS si vous voulez écouter du son. On va vous mettre le lien en description. Et donc elle est vendue 200$ et elle sera bientôt disponible. Voilà, c'est tout pour cette petite matinale. Mais comme vous le savez, c'est le NAMM en ce moment. Donc je vais revenir de toute façon très très prochainement, parce que là, les news en ce moment, c'est un petit peu la fête. Et c'est la fête pour nous, hein. Donc voilà, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide la chaîne, à vous abonner si c'est pas le cas, et puis mettre la petite cloche aussi si vous voulez être prévenu de toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.